Ok, j'aimerais vous faire part d'une réflexion un peu méchante, mais aucune de mes copines n'est d'accord avec moi et je veux savoir s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Juste pour prévenir, c'est une réflexion que je me fais depuis très longtemps, donc que personne ne prenne ça personnellement, ça n'a aucun rapport, ça fait vraiment longtemps que je me dis ça. En gros, moi ça me vexe, genre ça me fait un peu de peine quand il y a des mecs moches qui me draguent. Mais je parle pas de mec moche, genre s'il est drôle c'est bon, tu vois, parce que ça, waouh, j'ai aucun problème. Mais je parle des mecs genre vraiment, enfin on sait que non, genre vraiment, on sait. Et juste, ça me fait un peu de peine parce que je me dis, le mec, ça veut dire qu'il se dit que genre c'est possible, genre c'est ok, genre il y a moyen, on est un peu dans la même, genre, je vais jamais aller draguer un mec qui est genre le plus beau du monde, parce que genre je me mets à ma place, genre je trouve que on est censé faire des matchs dans des sphères particulières, et du coup genre quand il y a un mec qui est vraiment pas beau qui me drague et en plus pas drôle, bon bref voilà, ben je me dis il considère qu'on est dans la même sphère, genre, et honnêtement ça me fait un peu de peine, voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi ou je suis une grosse peste? Ok, j'aime. Je sais que tu ne t'en rends pas compte, cousine. Tu as dit quand même 14 fois le mot genre. J'ai compté. Oh, putain. Ouais, ok. Les gens s'y me wonder même. Ah là 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 là. On a tous des tics de langage. Moi le premier. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Si tu n'es même pas capable de développer un raisonnement sensé, sans dire le mot genre, il y a un problème. C'est quoi? C'est une nouvelle ponctuation? Franchement. Et puis, tu sais, quand tu développes un raisonnement, va jusqu'au bout de ton raisonnement. Tu vois un peu? Non, moi, je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Je n'ai rien compris. Je n'arrive même pas à visualiser les hommes dont tu parles. Tu parles de quoi? C'est farfelu. S'il est moche mais marrant, ça va encore, je dis waouh. Ça me dérange pas. Mais si il est moche mais il est marrant, ok, c'est une qualité en plus, mais ça n'enlève pas sa laideur. Donc, in fine, qu'est-ce qui te dérange? Parce que moi aussi, je peux être tatillon. S'il est moche et viril, ça te va ou pas? S'il est moche et grand de taille, ça te va ou pas? S'il est moche, mais il a un beau style vestimentaire, ça te va ou pas? S'il est moche, mais il est riche, ça te va ou pas? C'est quoi? Tu segmentes les personnes, chacun est dans sa catégorie, on a la catégorie des moches, des moyens et puis des beaux ou des belles. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Franchement, non mais... Des fois, mais je me demande... Alors, je sais que oui, TikTok, c'est comme une forme de thérapie. Vous l'utilisez comme un exutoire, ça permet de décompresser, surtout quand vous voulez vous refaire une santé. Voilà, vous utilisez TikTok, vous faites une vidéo pour parler de manière aléatoire, vous racontez un peu n'importe quoi. Vous vous sentez vivante, c'est bien, mais je sais pas, essayez de dire des choses un peu sensées, quoi, de temps en temps, non? C'est quoi, t'as un complexe vis-à-vis de tes copines se font aborder par des beaux gosses et pas toi, parce que ça, c'est des comportements de meufs moyennes ou moches, ça. C'est elles qui ont ce genre de comportement. Une meuf qui a confiance en sa féminité, qui a confiance en elle, qui n'a pas de problème d'ego, ne fait pas ce genre de choses. Elle a suffisamment d'opportunités dans la vie de tous les jours pour trouver chaussures à son pied. Ça, c'est le comportement des meufs qui sont complexées, qui sont moches. Je veux dire, une meuf qui est belle, elle se fait aborder par des beaux gosses ou par des moches, elle s'en fout. Elle est belle. Les mecs, on n'attend pas des gars qu'ils soient des mannequins. Je veux dire, l'homme, il doit justement accomplir ses objectifs. Il va pas faire le métrosexuel, tu sais, il doit avoir une mâchoire parfaite avec les mandibules bien symétriques. Non, non. S'il est beau, tant mieux pour lui. Il va en profiter, mais ce n'est pas une nécessité. Le fait d'être moche, ce n'est pas une fatalité. A fortiori pour un homme. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes?
Si tu n'arrives pas à comprendre en 2024 que les hommes et les femmes ne recherchent pas les mêmes choses, c'est ton problème. C'est ton problème. Voilà. Les hommes ont une approche de reproduction. Les femmes ont une approche de survie. Chez les femmes, on va parler d'hypergamie. Chez les hommes, on va parler d'hypogamie. Une femme va généralement chercher, pas toutes, mais la plupart du temps, elles ont été configurées comme ça, elles vont chercher des hommes qui sont supérieurs à elle, physiquement, socialement, financièrement. Alors que l'homme, c'est le contraire. Ça ne le dérange pas de sortir avec une meuf qui est inférieure à lui socialement, physiquement, financièrement. Il s'en fout. À partir du moment que la meuf, elle est belle, lui, ça lui va, qu'elle est aimante, douce, loyale, lui, ça lui va. Voilà. Il n'a pas besoin que la meuf soit friquée, qu'elle soit virile. Non, il s'en fout de ça. Alors que les meufs, non. Les meufs recherchent le portrait. Et en fonction des tendances sociétales, généralement, le modèle masculin qui sera mis en avant, des fois, certaines meufs vont se baser sur ça pour chercher leur partenaire. Et plus tu es aux antipodes du modèle masculin, généralement, plus on va te mettre généralement, on va te mettre un malus. Surtout quand elles sont jeunes, parce que quand elles prennent de l'âge, elles réfléchissent différemment, elles sont plus dans la projection. C'est elles qui tombent enceintes, donc forcément, elles vont te faire passer des shit tests. Tu vois, comme je l'ai dit, les femmes ont une approche de survie. Voilà. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi les mecs moches ne devraient pas aborder des femmes jolies, qui sont jolies. Pourquoi? 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 C'est les réseaux sociaux qui vous ont grillé le cerveau? C'est pour ça que je vous ai dit, ces plateformes vous avez développé des pathologies. Parce que si je comprends bien, l'homme moyen ou l'homme qui est moche, il n'a pas le droit de draguer. Parce qu'attention, monsieur n'est pas du même acabit. Il est à un niveau inférieur. Il doit faire preuve, il doit draguer, il doit trouver le bon timing. Le bon timing, parce qu'attention, mesdames, les meufs d'aujourd'hui, les parisiennes, elles aiment pas se faire draguer, elles aiment pas la drague de rue, elles voient ça en bizarre, elles n'aiment pas du tout avec tout ce militantisme MeToo, voilà, balance ton porc, l'harcèlement de rue. Forcément, ça biaise un peu leur jugement. Qu'est-ce qu'il doit faire, l'homme moyen? Il doit trouver le bon timing. Voilà. Le contexte favorable. Non, là, je peux vraiment, là, tu peux venir, là, tu ne peux pas venir. Qu'est-ce que vous voulez au final? Vous voulez quoi en vrai? Vous voulez quoi? Parce que tu sais, en faisant ce genre de vidéo, tu vois, tu vois les hommes qui ont développé de l'anxiété sociale, qui sont timides, qui sont introvertis, qui n'ont pas confiance en eux. Ces hommes-là, eux, ils seront réfractaires à l'idée d'aborder des femmes dans la rue. Ils vont dire que c'est réservé qu'aux beaux gosses. Vous allez créer une fracture et donc il y aura comme une dichotomie au sein de la société entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que c'est la guerre des sexes. Personne fait une introspection. Voilà. Les gens font aucune introspection, c'est non, c'est la faute de l'autre, non, c'est un tel, t'as vu, elles sont comme ceci, ils sont comme cela et tout, voilà. Non, les moches et tout, nous draguer. Et puis ça, c'est vraiment c'est typiquement féminin, ça. Ces marqueurs, généralement, on le voit beaucoup chez les femmes. J'ai rarement vu un homme qui fait une vidéo, que ce soit sur TikTok, ou les réseaux sociaux, pour dire que je me suis fait aborder par une meuf qui était vilaine. C'est horrible. Franchement, mon ego il a pris un coup. Elle s'est pas regardée, elle m'a vu et tout. On n'est pas du tout du même acabit. On n'a pas le même level. Mais attends, non mais c'est n'importe quoi, frère. Estime-toi heureuse de te faire aborder déjà, parce qu'avec là, je peux te dire que ça va cogner, hein. Ça, je te dis, ça, tu vas douiller, hein. Tu vas douiller. Ah oui. Plus les hommes vont prendre de la bouteille, plus tu vas morfler. C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien de s'aimer, c'est bien voilà de mettre ses qualités. Enfin, moi je suis pas pour, mais mettre ses qualités en avant, d'avoir confiance en soi, c'est bien. Mais il faut pas non plus basculer dans la vanité. Là, ce n'est pas bon.
Et là, c'est ce que tu fais. Je suis désolé. Et j'ai envie de te dire, si tu te plains de te faire alpaguer par les mêmes hommes, bah peut-être que la note que tu t'es attribuée ne correspond pas à la réalité. Peut-être que tu t'es quand même un petit peu surestimé. Il y a une différence entre comment on se perçoit et comment les gens nous perçoivent. Voilà. Donc peut-être que ta valeur perçue n'est pas si haute que ça. Voilà. Donc c'est important quand même de remettre les choses à leur place, sachant quand même que vous êtes boosté au maquillage. Vous avez quand même le fond de teint qui gomme les imperfections, le contouring qui donne du relief à votre visage, le rouge à lèvres qui donne du contraste à vos lèvres, qui vous rend plus sexy, le mascara qui donne de l'épaisseur, les faux cils qui donnent de la longueur et de l'épaisseur aussi. Et j'en passe, quoi. Je veux dire, les extensions de cheveux qui donnent de l'épaisseur, du volume, de la densité, les perruques pour certaines. En plus de ça, on rajoute, si on rajoute en plus de ça la manicure, la pédicure, ça fait quand même beaucoup d'artifices. Et vous, pour certaines, vous osez quand même critiquer ou vous osez dire que les hommes moches ne doivent pas vous approcher. Je veux dire, c'est quand même vous trouvez pas que c'est un petit peu fort de café, non? Mais par contre, là où je peux être d'accord, si par exemple un mec me demande Tarzan, voilà, je me suis fait amputer le bras, j'aimerais gérer une belle meuf et j'aimerais avoir le même taux de réussite que mon collègue qui a tout pour lui, tu vois, qui a toutes les caractéristiques entre guillemets, voilà. Je vais lui dire, écoute, tu peux avoir une belle femme, mais par contre, tu devras faire plus d'efforts que ton collègue. Parce qu'il te manque un membre. Et forcément, il y aura des femmes qui vont pas aimer. Elles vont pas te le dire peut-être directement, elles vont le faire de manière implicite. Mais forcément, tu vas ramer un peu. Tu vas devoir travailler plus que ton collègue. Si tu me dis, est-ce que je peux avoir une belle femme? Je te dis oui. Si tu me dis, est-ce que je peux avoir le même taux de réussite que mon collègue? Je te dirai non. Voilà, je lui dirai la vérité. Aussi simple que ça. Il faut comprendre que si, par exemple, tu n'as pas gagné à la loterie, voilà, tu as un capital génétique qui est en dessous de la moyenne, tu n'as pas forcément un beau visage, tu devras jouer sur les autres aspects pour donner de la profondeur à ta personne, pour donner de la valeur. Donc tu devras travailler ton intelligence, te cultiver. Comme ça, quand tu vas prendre la parole, les gens vont t'écouter. Tu seras intéressant comme personne. Tu peux développer ton style vestimentaire en fonction des meufs que tu aimes, tu vois. Tu peux avoir un style vestimentaire beaucoup plus élaboré pour ne pas passer inaperçu auprès de la gente féminine. Tu peux développer ton style vestimentaire. Tu peux développer ton élocution, apprendre à bien t'exprimer, avoir une belle diction, bien articuler tes mots, bien les enchaîner. Ça va te rendre séduisant. Tu peux développer ton charisme. Tu peux développer ta prestance, ta façon de te poser, de prendre l'espace. Voilà. Il y a plein de choses à développer. C'est pour ça que c'est important d'avoir cet état d'esprit, de développer tous les aspects de sa personne, son intelligence, son style vestimentaire, son physique, son trait de caractère. C'est super important. Parce que il y a des moments où vous allez vous trouver dans des situations favorables, par exemple. Vous serez dans un contexte favorable. Admettons, je sais pas, vous avez développé votre corps, et puis vous êtes dans un contexte où vous êtes à la plage, voilà, à la piscine. On va vous remarquer, vous allez dominer votre environnement. Pourquoi? Parce que ce qu'on va voir en premier, c'est votre physique. Et donc les gens, les meufs vont associer votre physique à de la masculinité, de la virilité. Elles vont se dire, ah ouais, s'il est musclé, ça veut dire qu'il a des bons gènes, il est en bonne santé. Voilà. On a des comportements reptiliens. Forcément, ça va jouer. Dans ce contexte-là, ça va être létal. Bah oui. Par contre, en agglomération, ce que les gens vont mettre en avant, c'est le style vestimentaire, la coupe de cheveux, le parfum, les biens matériels, voilà. C'est pour cela qu'il faut en avoir conscience. Il faut être polyvalent. Voilà. Quand tu es intelligent, tu es cultivé, les gens vont t'écouter. Quand tu vas prendre la parole, tu auras des choses à raconter. Tu seras intéressant.
Il y a des femmes qui sont séduites par des hommes intelligents, qui ont été séduites plutôt par des hommes intelligents. On les appelle les sapiophiles ou les sapiosexuels. C'est important. Il ne faut rien négliger. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est mon état d'esprit, c'est mon mindset. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, likez comme à votre habitude. Likez, partagez, activez la cloche. Les meufs, est-ce que vous êtes d'accord avec elles? Est-ce que vous, ça vous dérange de vous faire aborder par des mecs vilains? Les hommes aussi, hein, dites-le moi. Enfin, voilà, partagez-moi vos avis en commentaire, ok? Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.